Bonjour à tous, c'est Ludo de la chaîne iWare. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va tester une nouvelle carte graphique, ma nouvelle carte graphique, et dans un nouveau décor. Normalement, la vidéo est en bien meilleure qualité, c'est un test tout simplement. C'est pas le sujet, vous l'avez vu là. Aujourd'hui, on va tester la GTX 1660 Ti de chez KFA2 ou KFA carré, vous l'appelez comme vous voulez. Version de ventilateur, un clic OC, donc OC pour overclocking. Je l'ai eu à un prix de fou, je l'ai acheté d'occasion. Je suis tombé sur quelqu'un de super gentil et super fiable, très poli et tout, très rapide. Il a envoyé le colis le lundi, je l'ai reçu le jeudi. Non, le mercredi, ouais, je l'ai reçu le mercredi avec Mondial Relay. Je l'ai payé 170 €. Il y a les frais de livraison et les frais du paiement Le Bon Coin, ce qui a donné le tout à 181 €. Quand même très bon prix pour une 1660 Ti qui est en super bon état. Je vais vous mettre des photos de comment elle était emballée et comment je l'ai reçue, parce que j'ai pris des photos moi. Vous allez voir, super bonne affaire. Aujourd'hui on la teste, donc j'ai fait un benchmark sur 3D Mark évidemment, ensuite sur Shadow of the Tomb Raider la définitive édition, sur The Division 2 encore, ensuite j'ai fait sur Warzone, Battlefield 5, CSGO. Je voulais faire un test Fortnite mais j'ai une mise à jour de 23 Go, c'est toujours trop. Alors normalement vous voyez à l'écran les benchmarks que j'ai effectués. Alors on va commencer par The Division 2, c'est le premier que j'ai fait, donc la carte était entre guillemets à froid, c'est là où elle a commencé à chauffer. 1080p ultra, je suis allé dans les settings, j'ai mis ultra, on est sur en moyenne 69 fps et au minimum 57, ce qui est très bien pour de l'ultra. The Division 2 c'est un jeu qui consomme pas mal quand même, c'est pas un petit jeu, et puis surtout c'est du monde ouvert, donc c'est sûr que ça consomme encore plus. Sur CSGO, bon, CSGO c'est pas le jeu qui consomme le plus, ça consomme surtout du processeur. Mais bon, si vous avez une carte graphique de merde, ça va pas non plus être folichon. AVG, donc en moyenne, sur Counter-Strike, au max, on peut pas mettre plus haut que ce que j'ai mis en 1080p. 391 fps en moyenne, ce qui est très bien. Vous pouvez même jouer sur un écran de 360 Hz. Et puis en plus, normalement, CSGO, ça se joue en 4 tiers pour grossir les têtes, donc vous aurez encore plus de FPS. Et ça se joue pas en réalité, enfin en graphisme max. Donc vous aurez encore plus de FPS, c'est overkill pour CSGO, tout simplement. Sur Warzone, alors Warzone c'est un jeu, c'est sûrement le jeu qui consomme le plus dans tous les jeux que j'ai testés. Très surpris de Warzone, très surpris, il y a double sens. En élevé, 1080p donc élevé, 75 fps de moyenne, alors ça tourne très bien et c'est plutôt très stable. Et j'ai joué, ça fait une semaine que je joue à peu près. Tout s'est très bien passé, c'est toujours resté là, c'est super stable. Par contre, là, pendant que j'ai fait le benchmark, j'ai eu une chute à 0 FPS. Donc le minimum, c'est 0. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais en train de faire la mise à jour Fortnite en fond à côté. Ça me l'avait jamais fait. Un peu dommage. Mais par contre, au maximum, 111 FPS. Ça, c'est plutôt bien. Donc en mettant en normal, on aura de bien meilleures performances. Sur Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, très surpris, on a eu un score de 13 432 points, très bon score. Pareil, là je suis allé dans les réglages, j'ai mis tout en ultra, c'est juste ombre, je sais plus quoi, au lieu que ça soit en normal, j'ai mis en haut, donc vraiment j'ai mis au max du max. Et là aussi très surpris, 86 fps de moyenne, très bon score en 1080p. Franchement, cette carte graphique, vous le voyez, c'est vraiment la carte graphique de la 1080p. Pour une carte graphique d'occasion à moins de 200 €, il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. Alors si, il y a les 1070 et les 1060 Ti, mais ça consomme plus. Et dans l'avenir, ça marchera de moins en moins bien, tout simplement par rapport aux technologies. C'est pour ça j'ai hésité à prendre 1070. Je me suis dit par rapport à la consommation et par rapport aux technologies embarquées, qui sont plus récentes évidemment, j'ai préféré partir là-dessus, mais vous pouvez trouver des 1070 qui sont un tout petit peu plus perf et des 1070 Ti entre 170 et 220 €. C'est très intéressant aussi. Dernier benchmark en jeu, Battlefield 5. J'ai commencé la campagne solo il y a 2 jours. Un peu déçu, mais c'est pas mal. Là, je suis à la partie en Norvège. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là, j'ai mis 1080p élevé. Alors, faut savoir que moi, je joue en ultra, mais j'ai mis en élevé parce que je suis allé en ligne. Pour aller en élevé, je me suis mis à 76 FPS de moyenne, mais pour vous dire,
en ultra, on vous tournez à 60-65 FPS de moyenne. Donc même en ultra, ça passe. C'est tout simplement impressionnant. Au minimum 61 FPS. Voilà. Et la map, alors c'est une map multijoueur, un match à mort par équipe. Norvège. On va passer au score 3D marques. Et oui, puisque une fois que la carte graphique avait bien chauffé, très surpris. À double tranchant aussi. Alors j'avais déjà fait un benchmark avec 3D Mark quand j'ai reçu la carte et j'étais super impatient. J'avais fait un meilleur score, j'étais à 600... J'étais à 6600 et quelques points, donc au-dessus de la VG. Et là j'étais à 6393 de score global. Du coup j'étais un peu déçu, j'ai baissé, c'est un peu nul. Donc, de toute façon je compte overclocker le Ryzen 5 5600X. Dans tous les cas. Par contre, l'AVG du coup, donc la moyenne avec la même config que la mienne, c'était 6564 dans ces eaux-là. Je me rappelle plus exactement, j'ai fermé avant de noter. C'est un peu bête, mais bon, m'en voulez pas. Pour le GPU score, il s'affiche à l'écran, on est aux alentours des 6000 et quelques, je me rappelle plus. Très bon score, évidemment. Alors concrètement, en 2022... j'ai eu un problème avec mon éclairage. Aujourd'hui, en 2022, est-ce que je vous recommande cette carte graphique, la 1660 Ti? Évidemment oui, parce que d'occasion, vous la trouvez à super bon prix, mais je vous la recommande d'occasion. Il faut faire confiance, parler avec le vendeur, c'est important. Voyez le feeling. Moi, je suis tombé sur quelqu'un qui voulait faire uniquement paiement Le Bon Coin. Et je peux que vous recommander ça parce que c'est le plus fiable, tout simplement. Retour au décor. 180 € pour cette carte et pour les performances qu'elle délivre. Vous allez pouvoir jouer à tous les jeux en 1080p élevé, pas mal de jeux en ultra aussi quand même. Est-ce que je vous la recommande en 2022? Oui, d'occasion, elle est super intéressante. Vous la retrouvez entre 100, allez, 70, vous avez de la chance comme moi, et 200, 210 € grand max, mettez pas plus par contre. Parce que c'est pas du neuf, donc ça vaut pas le coup non plus. Voilà, cette vidéo est terminée, c'était Ludo de la chaîne iWare. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer les notifications, ça me ferait super plaisir. Partagez cette vidéo aussi à vos amis et tout, ça m'aide beaucoup, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez comme carte graphique, ça m'intéresse voir ce que les gens, puisque on regarde les vidéos, les gens ils ont tous là des RTX 3080 et tout. Enfin, je veux voir ce que les gens ont réellement. Et puis dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez acheté d'occasion. Et surtout, voilà, dites-moi si vous avez déjà acheté sur Le Bon Coin et est-ce que ça s'est bien passé, tout simplement. C'est intéressant, ça peut aider les personnes qui regardent cette vidéo aussi. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Ludo de la chaîne iWare. Ciao!